Moi, je suis persuadé que la classe politique et les médias ont une responsabilité là-dessus. Les médias, d'abord, parce qu'ils représentent une France monocolore en général, d'où l'idée de créer ce club Averroès pour faire la promotion de la diversité dans les médias et de cette cohésion nationale dans cette diversité. Et puis parce que les politiques n'ont pas un langage de responsabilité, notamment sur l'affichage de la diversité au sein de leur rang. D'ailleurs, ils n'ont pas plus d'affichage de diversité que d'affichage de parité vis-à-vis des femmes. Donc il y a un certain décalage entre les médias, la politique et la réalité de la société française. Aujourd'hui, effectivement, on observe une société française idéalisée par les médias, par les politiques, qui ne correspond pas à la société française dans sa réalité. Quand vous vous baladez en France, vous verrez une société métissée, une société diverse et épanouie. Alors vous avez fait un travail à travers le club Averroès sur justement la place des minorités visibles dans les médias. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il y a du travail à faire? Alors sur le travail du club en matière de promotion de la diversité dans les médias, on a, nous, ressenti, on fait un état des lieux chaque année, on rend un rapport au ministre de la Culture et à différentes institutions dont le CSA qui est la haute autorité des médias en France. On leur rend un rapport chaque année sur l'état de la diversité dans les médias. On a remarqué, nous, depuis 2-3 ans, un léger frémissement, pour pas dire un volontarisme certain sur les chaînes hertziennes, les grandes chaînes de TF1, passant par M6 et par le pôle France Télévisions. Il y a une structuration de la promotion de la diversité, à la fois à l'antenne, à la fois en termes de recrutement et aussi sur le contenu des sujets. Et donc il y a un léger mieux en matière de promotion de la diversité sur les grandes chaînes. Par contre, il y a un retard sur les chaînes de la TNT et puis il y a sur la presse écrite un total décalage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la presse écrite ne fait pas la promotion de la diversité. Et puis sur la radio, vous avez en fait, on peut distinguer les bons élèves des mauvais élèves, comme le pôle public de Radio France qui est un bon élève, et ensuite les radios privées qui sont des mauvais élèves en matière de diversité. Est-ce que vous pensez que ce travail-là sur les médias va avoir une répercussion justement aussi sur le monde politique? Oui, nous on s'est emparé au club Averroès du travail sur les médias parce qu'on sait que les médias jouent un rôle clé, notamment dans la manière dont ils façonnent les mentalités des Français. Et c'est pour ça qu'on s'est attaqué aux médias, parce qu'à travers les médias, on peut aussi fabriquer des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des personnalités culturelles issues de la diversité, simplement en les montrant que ça existe. Et ça peut créer un appel d'air et ça peut montrer justement une France beaucoup plus diverse. Et ça peut rassurer nos hommes politiques quant à l'option de la diversité. Oui, voilà, donc vous avez l'air confiant, mais voilà, il y a des affaires comme l'affaire Guerlain, il y a l'affaire Elle, avec le magazine Elle. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, justement? Vous avez cité ces affaires-là, mais il y en a quasiment tous les jours. Donc, où effectivement on s'apitoie sur ces affaires-là, où on décide, comme au club Averroès, de travailler sur le fond. Et le fond, c'est quand même la promotion de la diversité dans un certain nombre de médias. Nous, on s'est accaparé le dossier audiovisuel parce que c'était plus facile et c'était ce qui avançait le plus vite. On va aussi travailler sur la presse écrite. Maintenant, la problématique de la promotion, c'est que c'est un problème qui se fait sur la durée, qui doit aussi se structurer à travers des lois, à travers des règlements, et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on ne peut pas dire que ça ne progresse pas. Donc quand vous dites qu'il y a des affaires comme ça tous les jours, si vous scrutez les médias, presse écrite, radio, télé tous les jours, vous avez l'occasion d'interpeller les médias sur le traitement. Quand on rappelle l'origine, par exemple, d'un présumé coupable, etc., alors que l'origine n'a rien à voir dans un fait divers, c'est assez récurrent. Donc ce travail-là, on le fait, mais on va pas dépenser trop d'énergie sur le faire. On va essayer, nous, plutôt de mettre en avant la promotion de la diversité, c'est plutôt la carotte que le bâton.